Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV au sommaire ce mardi. La deuxième pharmacie de Bora Bora contrainte de refermer ses portes. Le tribunal administratif vient à nouveau d'annuler son autorisation d'exploitation suite à une requête de l'autre officine installée sur place. Nouvelle réglementation en vigueur pour la circulation et les mouillages des navires à Rayatea et Taha'a. Des changements qui inquiètent les acteurs du tourisme nautique, mais qui sont le résultat de concertations avec les communes de ces îles. Humoriste, acteur, réalisateur, vous le connaissez certainement. Michel Boujna présente son spectacle Adieu les Magnifiques ce samedi et pour la première fois devant le public tahitien. Je ne vous en dis pas plus puisqu'il est l'invité de ce journal. On clôture cette édition ensemble. Restez avec nous. Une fois de plus, le tribunal administratif a annulé l'autorisation d'exploitation de la deuxième pharmacie de Bora Bora. Son propriétaire, Teano Kojan, n'a pas souhaité réagir à cette décision. De son côté, l'avocat du propriétaire de la pharmacie historique de l'île estime que le pays est responsable de cette situation. Les détails avec Samtei Naoré. Malgré l'opinion exprimée par une partie de la population de Bora Bora, le tribunal administratif a déclaré la nouvelle autorisation d'exploitation de la pharmacie Théora illicite. Les habitants de l'île accusent le coup. C'est pas juste, hein, c'est un enfant du Fénois, c'est un Tahitien. Et pour nous, c'est bien la deuxième pharmacie. Ça fait de la concurrence. Il y a nos jeunes qui ont fait des études pendant des années. Et pour finir quoi? Fermer la pharmacie? C'est injuste. Le propriétaire de la pharmacie Théora n'a pas souhaité s'exprimer. Selon l'avocat de la partie adverse, il n'est pas du tout question de garder un monopole. Bien au contraire, il est pour l'ouverture d'une deuxième officine. Il y a eu par le passé des demandes d'ouverture de pharmacie sur Anao, hein, la fameuse circonscription où la pharmacie doit être implantée, et ces demandes ont été refusées par le pays, par la Polynésie française. Donc en réalité, il y a des solutions alternatives qui existent d'ores et déjà. Pour une raison qui n'est pas explicitée en tout cas, la Polynésie française s'évertue à vouloir concentrer les pharmacies, les officines de pharmacie dans une même partie de l'île et à vouloir créer plus ou moins un désert médical de l'autre côté de l'île, ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la population. Selon Maître Dumas, c'est la Polynésie française qui est fautive. Teano Kojan avait fait une demande d'exploitation d'une pharmacie à Anao, mais le pays s'y est opposé en favorisant l'ouverture de sa pharmacie sur Vaitapé, une décision aujourd'hui annulée par le tribunal administratif. Et la responsabilité incombe au pays à deux titres. Hein. D'abord, au regard de la loi de pays qui est applicable, qui est vrai, contient des contradictions, dont Teano Kojan est effectivement victime. Mais bon, ça c'est, encore une fois, c'est ce que je disais en audience. Si on estime que la loi du pays est mal faite, la Polynésie française peut très bien la changer, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi la responsabilité dans le pouvoir décisionnel de la Polynésie française qui a, notamment dans ce dossier-là, refusé à M. Kojan la création de l'officine de pharmacie à Anao et il a accepté pour la création à côté, donc à Vaitapé, à côté de l'officine de pharmacie existante. Donc la Polynésie française, dans ce dossier, a clairement fait un choix pour localiser l'officine de pharmacie de M. Kojan à Vaitapé et non à Anao, alors qu'elle avait deux dossiers qui lui étaient soumis, avec un avis favorable pour les deux dossiers de la race. La décision du tribunal administratif peut être contestée devant la cour administrative d'appel. C'est la troisième fois que le tribunal administratif de Papeete annule l'autorisation d'exploitation de la pharmacie Théora. La première annulation a été confirmée en appel. La seconde est toujours en cours. Affaire à suivre. On reste au Raromat-Ei, mais on change d'île. À Rayatea et Taha'a, le secteur florissant du tourisme nautique s'inquiète des conséquences d'un arrêté pris en Conseil des ministres en octobre 2023. Un texte qui réglemente la circulation, le stationnement et le mouillage des bateaux dans le lagon de ces îles. Roni Moufata a pris le pouls des acteurs du secteur. Regardez. Le tourisme nautique représente une part significative de l'économie de Rayatea et de Taha'a. Entre les excursions en bateau, les centres de plongée, les voiliers de charter, l'activité représente plus de 300 emplois directs et presque le double en emplois indirects. Eh bien, disons que là, déjà, rien qu'à nous, trois sociétés, rien qu'à Rayatea et Taha'a, on représente quand même 67% de l'hébergement
touristique sur juste Raiatea et Taha. Et on a quand même autour des 3 sociétés 175 employés. On représente quand même quelque chose comme 16 000 clients par an, ce qui n'est pas du tout négligeable en termes d'hôtellerie, en termes de dépenses sur place. On parle quand même, pour ma propre société, on estime les dépenses de nos clients à plus de 900 millions par an. Le tourisme de charter à lui seul génère plus de 3 milliards de retombées économiques annuelles pour l'île et l'année 2024 semble plus que prometteuse. Donc on a eu une très très bonne dynamique au cours de l'année 2023, une année 2024 qui s'annonce prometteuse avec un taux de réservation déjà plutôt bien rempli, il y a 80%. Mais voilà, depuis le 26 octobre dernier, un arrêté ministériel voté en Conseil des ministres pourrait gripper cette industrie nautique. C'est en tout cas ce que redoutent certains professionnels à la lecture de cette réglementation concernant l'accès aux sites touristiques, réglementation qui impose désormais des zones de mouillage éloignées et limitées. Si par exemple on ne peut plus aller au jardin de corail à Taha, ça nous enlève une grosse partie de notre activité et donc notre activité phare, une des activités phares de nos croisières en fait. On est très très inquiet, sachant à quelle vitesse ici maintenant les nouvelles se propagent via les réseaux sociaux, de l'image de marque de la Polynésie française en termes de vacances nautiques. Une autre crainte qui s'exprime, c'est que les zones de mouillage éloignées engendrent une baisse de fréquentation des restaurants, des fermes perlières, romeries ou plantations de vanille, lieux prisés des touristes. Les prestataires lagonaires de Raiatea et Taha s'inquiètent également de cette mesure qui s'applique à toutes les embarcations de 7,50 m et plus. Oh, c'est très simple. Si on n'a plus accès, ça va se répercuter sur la clientèle. Et de bouche à oreille, les pagous vont plus revenir chez nous. C'est tout simple. Il faut à mon avis, reconsidérer cet arrêté-là et revoir avec tous les utilisateurs de Raiatea et Taha, parce qu'il n'y a que Raiatea et Taha qui sont impactés par cet arrêté. Un exemple très simple, nous avons une zone de mouillage qui est établie depuis des années juste devant la marina. Aujourd'hui, cet arrêté a coupé cette zone en deux et la moitié de nos bateaux qui étaient à l'abri dans cette zone de mouillage il y a quelques mois n'ont plus l'autorisation aujourd'hui d'y être. Faute de place dans les marinas, plusieurs familles vivent au mouillage. Elles aussi sont sous le coup de cette mesure. Les acteurs économiques espèrent une révision urgente de l'arrêté pour assurer la pérennité du tourisme nautique à Raiatea et Taha. Et si cette situation inquiète les professionnels du tourisme nautique à Raiatea et Taha, elle résulte surtout d'une réflexion commune entre les Tavana et la population. On écoute les précisions de la directrice des affaires maritimes, Catherine Rocheteau. Elle est interrogée par Indieb. Quand il y a quelque chose de nouveau, je dirais qu'il y a toujours des craintes. Mais pour autant, les communes ont à déterminer aujourd'hui leur point d'acceptabilité. Je pense que ça évoluera. Parce qu'effectivement, il est difficile de se projeter alors qu'on n'a pas eu de gestion pendant très longtemps. Aujourd'hui qu'une gestion se met en place, il faut commencer par prendre des dispositifs réglementaires. C'est ce qui est fait en créant les zones de mouillage, en proposant des zones d'ancrage aussi. Et l'État est partenaire aussi pour préserver notre environnement, la biodiversité. L'idée, c'est de vraiment réguler les endroits où les bateaux peuvent se mettre de manière sûre, certains, ou en tout cas, si ce n'est pas toujours au même endroit, c'est en fonction des situations et des conditions météo. Pour les bateaux de 7,50 m qui ne mouillent pas plus de 24 heures, ils sont exclus du dispositif. Voilà. Ils ne sont pas exclus de faire attention quand ils vont mouiller pour aller sur une zone, mais ils sont exclus de l'obligation de mouiller obligatoirement dans les zones définies. Et à noter qu'un arrêté de même nature sera prochainement en vigueur à Te Arapu Ouest après une concertation entre le pays et la commune. Nouveau rebondissement dans le paysage médiatique local. Les 4 journalistes de la Dépêche de Tahiti ont reçu ce matin une notification de licenciement économique. Pour rappel, après la liquidation du journal en avril 2022, le titre avait été repris en août par la société Naos de Patrice Colombani. Depuis mi-décembre 2022, le média avait repris du service uniquement sur le web à défaut de pouvoir proposer une édition papier, comme cela avait été pourtant annoncé. Les salariés ont 1 à 2 mois de préavis à honorer. Contacté, l'actionnaire n'a pas souhaité réagir.
Et en bref, une affaire insolite au tribunal correctionnel. Un homme de 42 ans, ancien chef de l'entrepôt d'une société de production de corned beef, a été condamné ce mardi à 1 an de prison avec sursis. Entre avril 2018 et juin 2021, il avait profité de sa fonction pour dérober la bagatelle de 52 800 boîtes de Puno Puatro avec un complice. Montant du préjudice pour l'entreprise, 40 millions de francs. Nous vous en parlions dans nos éditions d'hier. Les premières assises de l'archéologie ont démarré ce matin à Fa'a. L'occasion pour les archéologues du Fénois d'alerter sur le manque de moyens pour la protection du patrimoine local. Esther Parocordette nous en dit plus. C'est devenu flagrant. Les habitations gagnent du terrain sur nos sites culturels dont les périmètres de protection ne sont pas forcément déterminés. Et lorsque des travaux de construction ou d'aménagement sont programmés, c'est souvent tout un pan de notre patrimoine qui disparaît, faute de fouilles archéologiques en amont. Affirmatif, hein, c'est complètement le patrimoine, l'histoire qui disparaît au profit de ce qu'on va faire, hein, et on va casser, on va perdre des informations pour les enfants, pour les générations futures. Donc il est important qu'à chaque fois que l'on fait une construction, hein, ou un aménagement, de faire une demande à la direction de la culture et du patrimoine. Sur les 5100 sites culturels répertoriés en Polynésie, seuls 200 sont classés. Et il reste encore des archipels entiers à explorer sur un territoire aussi vaste que l'Europe. Un chantier colossal pour les 3 archéologues du pays, assistés de 4 de leurs homologues patentés. Démunis, ces professionnels attendent des réponses concrètes sur le devenir de leur secteur. Oui, ça demande beaucoup de moyens, ça demande une volonté politique, ça demande une volonté de citoyens pour protéger et valoriser le patrimoine de notre Fénois. Peut-être que c'était des amis à lui qui détient. Ces premières assises poseront les bases d'un programme pour répertorier les sites existants pour déterminer de ce qui reste à sauver. De nombreux vestiges ont été détruits par méconnaissance, négligence ou par incivisme. On est au XXIe siècle et si on ne fait pas ce travail-là d'inventaire de nos sites, qui le fera? Donc il faut commencer à un moment donné, mais c'est un travail sur le long terme également. Tout ne pourra pas être fait en quelques années. Le Tavanant, avec son conseil municipal, a un outil entre ses mains, c'est le PGA. En réservant des zones culturelles et tout, eh ben c'est un moyen pour son équipe de protéger nos Fof Atupuna. Le Code du patrimoine instauré en 2015 protège les sites classés. Il en coûtera aux contrevenants 415 000 francs pour avoir détruit un monument. Et à la demande des archéologues, le gouvernement étudie la possibilité d'intégrer les fouilles archéologiques dans les permis de construire. On enchaîne avec des nouvelles du surfeur Aimeo Césaire-Mac, hospitalisé après avoir été victime d'un grave accident lors de la Vance Pipe Master à Hawaï le mois dernier. Il s'avère que la facture est particulièrement salée, environ 6 millions de francs à débourser pour les frais médicaux. Le surfeur de Teahupo'o en appelle à la solidarité et il a été entendu. Le point avec Sophie Guébel. C'est sur ses réseaux sociaux que le surfeur de 20 ans fait appel à la générosité. Aimeo Césaire-Mac lance un appel à l'aide après un grave accident qui a endommagé sa moelle épinière lors d'une compétition à Hawaï. Résultat, après plusieurs semaines d'hospitalisation, la facture s'élève à 6 millions de francs. Problème, le surfeur de la presqu'île n'était pas couvert par une assurance dont ne disposaient pas non plus, selon lui, les organisateurs de la compétition. Aimeo cherche des solutions mais en vain. Il lance alors une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe. 4 jours plus tard, les dons grimpent jusqu'à 42 155 $, soit un peu plus de 4 600 000 francs. Presque assez pour atteindre la somme finale. Le montant le plus généreux vient du surfeur Felipe Toledo avec 5 000 $ de dons. Si Aimeo Césaire-Mac venait à ne pas pouvoir régler le montant total, il pourrait ne plus être autorisé à se rendre sur le sol américain pour des compétitions.
Voilà, et on souhaite un bon rétablissement au surfeur MEO Césaire-Mac. Du surf toujours, avec les annonces successives de l'identité des porteurs de la flamme olympique. Après l'ancienne Miss Tahiti, Mehiata Riaria, c'est au tour de la présidente des pensions de famille de la presqu'île, Annick Paufey, de révéler l'information sur les réseaux sociaux. Connue dans le secteur touristique grâce à sa pension isolée Bonjouir, Annick Paufey nous dévoile une autre corde à son arc, celle d'avoir été la première femme à avoir pratiqué le surf dans les années 65 en Polynésie. Décorée récemment de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite, elle vient d'être désignée par le Comité olympique 2024. Place maintenant à notre invité, l'humoriste Michel Boujna est parmi nous ce soir. Arrivé au Fénois hier matin, il sera en représentation ce samedi 20 janvier au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Son spectacle, Adieu les Magnifiques, mêle humour et réflexion sur l'intégration des étrangers. Un spectacle qui vient clore la trilogie humoristique entamée par l'artiste en 1980. Je laisse à notre invité le soin de vous en dire plus. Michel Boujna, bonsoir. Bonjour. Alors, c'est donc votre toute première fois à Tahiti. Ce matin, vous confiez à nos confrères de Radio 1 être sous le poids du décalage horaire. Avez-vous pu vous reposer? J'adore. J'adore le décalage horaire parce que, comme je suis insomniaque, je dors. Et mon sommeil a été déréglé, mais comme mon sommeil était déréglé au départ, il a été re-réglé. Donc, je peux dormir toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Je peux dormir tout le temps. C'est parfait. Ça y est, vous êtes réglé alors. Oui. Alors, samedi, vous présenterez au public polynésien le dernier spectacle d'un triptyque, Les Adieux des Magnifiques. Pour reprendre vos mots, c'est un spectacle sur la jeunesse et sur l'angoisse des vieux qui ont peur d'être oubliés. C'est un peu un thème universel qui... Oui, on peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient. Vous voyez, vous aviez votre reportage sur votre patrimoine culturel tout à l'heure et sur la nécessité de ne pas oublier, de ne pas détruire la mémoire. Eh bien, c'est pareil. Mon spectacle, il fonctionne là-dessus, il est écrit là-dessus. Même si c'est un spectacle où on rigole beaucoup, il y a un fond qui dit que ces trois vieux... Vous vous rendez compte les progrès technologiques qui ont été faits en 30 ans comment un monsieur de 80 à 90 ans voit son petit-fils de 20 ans il est complètement perdu. Et il a pas envie d'être coupé. Et les jeunes sont souvent déconnectés de leur histoire. Donc c'est un thème qui est très fort pour moi, très très fort. On imagine que les sources d'inspiration ont été nombreuses. Vos enfants peut-être? Mais moi j'ai un fils de 25 ans et une fille de 23. Donc c'est sûr que souvent quand je parle avec eux de certaines choses, de mon histoire, je sens un décalage formidable. Mais vous vous rendez compte, avoir 20 ans aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est ici, parce que je ne connais pas, c'est mon premier voyage. Mais en France, un gosse de 20 ans qui dit à son grand-père qu'entre le masque pour le corona et le préservatif à propos du sida, il lui reste qu'un orifice de libre pour respirer. Et il ne peut pas s'asseoir, sinon il s'étouffe. Donc si vous voulez, c'est à la fois drôle cette situation et en même temps tragique. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas sortir parce qu'ils ont peur de la pollution, ils ont peur des manifs, ils ont peur... nous, on a passé un hiver à Paris démentiel. Hein. Il a peur du monde, il a peur de tout, il reste enfermé. Et vous vous rendez compte qu'il arrive à dire qu'ils ont découvert, ce garçon, il dit à son grand-père, mais ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont découvert ma vraie maladie, je suis malheureux. Et il dit, maintenant je suis assez heureux d'être malheureux parce qu'au moins je sais ce que j'ai. Le grand-père, il comprend pas. Il est complètement déconnecté de ça. Donc heureusement que dans les spectacles, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Donc j'appelle le bon Dieu et le bon Dieu répond et les aide à régler le problème de la mémoire. Cette fois-ci, vous vous adressez au public polynésien. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelques changements, quelques adaptations? Je sais pas. Non, parce que faire ça, ça voudrait dire que vous êtes différent. Faire ça, ça voudrait dire que je considère que jouer devant des Polynésiens, c'est pas la même chose que de jouer devant les autres. Non, vous êtes pareil que moi, vous avez 2 bras, 2 jambes, un cœur, un cerveau, vous avez une mémoire. Dans le sujet du journal, il y avait ça. Donc on n'est pas si différents. Hein. Alors après, je sais pas, moi, peut-être on n'est pas encore samedi, peut-être que d'ici samedi, je connaîtrai plus de mots que Nana. Mais ça sera de toutes les façons anecdotique. Ça sera pour leur dire je sais que je suis là avec vous.
mais le fond et le vrai fond du spectacle, c'est vraiment la volonté de raconter cette histoire sur la mémoire et sur la jeunesse et sur l'angoisse de la jeunesse et d'en rire. Évidemment d'en rire. Parce que dès qu'on arrive à rire d'une chose qui nous angoisse, on va mieux. Vous vous rendez compte que il y en a un, il a sa fille, elle s'est mariée déjà 4 fois, elle a eu 4 enfants avec chaque mari, elle habite avec tous ses enfants et les enfants des maris qu'elle a eus qui se sont remariés. Et à un moment donné, il dit, mais c'est qui lui, le petit garçon qui est par terre? Elle fait, on ne sait pas. Il est là depuis 2 ans, on l'aime beaucoup, on l'a gardé. Donc, parce que le modèle familial a changé, parce que, alors je ne sais pas une fois de plus comment c'est ici, mais chez nous là-bas, il y a pratiquement 2 divorces sur 3. Il y a pratiquement 2 familles recomposées sur 3. Vous vous rendez compte? Il y a des familles aujourd'hui, ils sont 6. Alors c'est génial en même temps parce que ça fait presque des tribus. Mais en même temps, pour le grand-père qui lui s'est marié qu'une fois, c'est une chose complètement surréaliste. Donc c'est ça qui m'a passionné dans l'écriture de cette version-là du spectacle. En tout cas, c'est un thème qui devrait parler au public polynésien. Merci Michel Boujna. C'est vous qui le dites. Et j'en serais très heureux. Et je suis très heureux d'être là. Merci en tout cas. Et vous savez, j'attends depuis tout à l'heure pour parler, mais je la regarde et c'était très agréable d'être là et d'écouter tout. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, madame. On clôture justement cette édition d'information ensemble. Merci de votre fidélité. Tout de suite après, Ramzi Malouki vous proposera un best-of des Golden Globes dans Ciné Nuit. Puis place à votre soirée cinéma avec le film Indian Palace, suivi de la série The Equalizer. Excellente soirée à tous sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.